Bienvenue à l'assemblement. Bienvenue au parcours citoyen d'Aspasia Worlitsky. Bonjour Aspasia. Bonjour Elisabeth. Oui, on va utiliser juste Élise si c'est possible, mais je te Ellie, pardonne. Elle me connaît depuis Ellie, longtemps, Ellie, donc elle me c'est connaît avec vrai. mon vieux nom. Et ça fait tellement longtemps que je te connais, Exact. oui. Ça fait une Mais vingtaine d'années. dis pas combien Ah, d'années, là, non. ouais, Non. 2 décennies. Fallait les dire, là, absolument. Ben oui, regarde, je suis fière, moi. Alors, Aspasia, comment vas-tu? Ça va bien, Mhm, ça va bien. oui. On a beaucoup d'amis Puis, dans la salle, mais pour ceux qui ne te oui, connaissent pas, oui, ben, tu viens d'où, toi? oui, Mhm. le 50%. Donc, À peu on t'a près, invité oui. parce qu'on est dans le mois national de la poésie, donc forcément, tu dois être une poète, mais tu n'es pas Mais qu'une oui, poète parce que je vois, tu as aussi une maîtrise en éducation. Donc, tu étais ouais. professeur de quoi? D'espagnol pendant 30 ans au cégep de Saint-Jérôme. Mhm. Et Et, j'ai enseigné aussi l'expression dramatique des fois dans d'autres cégeps de la province. C'est ça. OK. Et aussi, tu as publié des livres, tu participes à des activités littéraires quand ça Ouais, fonctionne, ici c'est et ça. ailleurs. Mais en plus, tu danses. Si je On danse, a eu bon. Je toute une danse tout le cacophonie. temps, là. Tu Des amis danses me quoi? connaissent, là. Je danse tout, là. Mais c'est vrai que ça fait environ 20 ans, là, j'ai commencé à suivre des cours de flamenco. Vous connaissez le flamenco? Mhm. Bon, et j'ai continué. J'ai fait une présentation à chaque année au Lion d'Or Mhm. avec les groupes. Et puis, c'est ça. Ouais, c'est une Ça, passion pour toi. c'est une passion. C'est une passion très difficile à quitter, à se débarrasser de ça. Là, par exemple, maintenant, le mois de juin, que c'est toujours la présentation, pour la première fois, je ne vais pas me présenter. Ah, Parce que je sens que, bon, je ne vais pas me présenter. Je vais continuer à danser, hein, mhm. mais je sens que c'est un peu trop déjà, là, et pour moi, à Et cause de ça, mon c'est. âge. Là. Et le flamenco, ça, c'est quelque chose que tu as commencé ici. Ici. J'ai Mais commencé ici le flamenco. Oui, au Chili, là, on connaît le parce flamenco qu'on plus voit. qu'ici, là, Mhm. mais disons, j'ai dansé un peu quand j'étais petite. Ma mère m'avait mis dans un cours aussi, là. OK. J'ai dansé un peu, mais vraiment petit enfant. OK. Mais je n'ai pas continué ni rien. Mais arrivé ici, après un certain nombre d'années, j'ai vu qu'à Montréal, il y en avait plein d'écoles de flamenco. Je me dis, c'est quoi ça, là? Alors, je me suis inscrite tout de suite à l'école avec Sonia Del Rio, que c'était la meilleure qu'il y avait à l'époque à Montréal. Maintenant, elle est décédée, bien sûr. Sinon, elle aurait 125 ans, Quand à peu même. près. Plus que Jeannette Bertrand. Alors, Ah oui. Et donc, et là, c'est je montre ça. ici ton pays d'origine. Tu viens du Chili. Est-ce Oui. que tu viens de la capitale? Je viens de la capitale de Santiago. Oui, Parfait. oui, oui. Donc, si on regarde sur la carte, ça se trouve Et là, la ici. capitale, là? Hop, pardon. Oui, Bon, j'ai fait. Regarde, ça. Elle se trouve ici, n'est-ce pas? oui, oui, c'est là, Santiago. Ouais. Santiago, oui, oui, oui. Aidez-moi, Parfait. les Chiliens, si je me trompe, là. Là, pour ça, parce que y a, des fois, on confond, il y en a qui confondent l'Argentine et le Chili, alors que Oui, c'est pas oui, du oui, tout la oui. même chose. Donc, on a mis ici, tu m'as envoyé ça, un petit résumé. Le Chili, c'est la bande mince le long, donc ça couvre quand même beaucoup de territoires. Comme tu disais, ça va de diversité naturelle qui va du désert jusqu'au lac et même au glacier. Oui, c'est Donc, ça, c'est vraiment une frange de terre, là, longue, j'avais marqué, mais je ne sais pas où. c'est ici, J'ai apporté mes superficie papiers. 756 000 Bon, OK, ah, c'est ça, ouais, OK, kilomètres des kilomètres, donc, est grand, mais grand comme ça, là, et c'est toujours le à long de la côté de mer. la cordillère des Andes Mhm. et à côté de la mer, le Pacifique. Alors, c'est comme entre les deux, là. Et quand on me demandait ici, des fois, si je connaissais ça, la neige avant, mais voyons, la neige, et au Chili, est omniprésent, il est tout le temps là. Oui. Parce que nous, on a la cordillère, là, tout le temps là. La mer là, la cordillère là, et tu vis là. Sauf que tu vas pas
à la, à la neige, là. Tu la regardes, c'est la neige éternelle, elle est toujours là. Mais tu la regardes et puis c'est tout. Il y avait à l'époque de riches personnes qui réussissaient à aller et puis faisaient même du ski et tout ça, là. Oui, les immigrants européens, comme tu disais. Ouais, ouais, Parce que le Chili, c'est quand même... Il y a mais des copains vraiment, d'ici. c'est pas tout le monde, ces personnes-là. Moi, je n'ai jamais été là. J'ai connu la neige, je l'ai touchée ici. D'accord. Quand je suis arrivée ici, là. Tu m'as trouvé des belles photos Oh d'archives. mon Peux-tu nous Dieu, parler de ça c'est une photo, celle-là, là, c'est vraiment ancien, cette photo-là, vraiment ancienne. Tu vois qu'il est toute craquée, là, c'est comme ça, c'est la seule que j'ai. C'est, oh, je suis émotive avec ta photo. Où est-ce que tu l'as pris? Mais c'est toi qui me les as envoyés. Mais oui, mais bon, ok. Ça, c'est mon père et ma mère, là. Et puis, je pense qu'il ne m'avait pas encore. Ben, en tout cas, quand je suis née, mon père il était déjà vieux. Okay? C'est un vieil homme. Et d'origine autrichienne. Il est d'origine autrichienne. Il est arrivé au Chili vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'enfuissait parce qu'il était noble. Et tu sais, la Deuxième Guerre, ça persécutait n'importe qui là. Et il est arrivé au Chili, il a marié ma mère. Alors, il était 20 ans plus âgé que ma mère. Et ta maman, elle était chilienne? Oui, chilienne. C'est ça. Alors, ça, c'est une photo. Et ça, là, c'est une photo importante parce que ça c'était mon premier exil, que je l'appelle. C'est parce qu'au Chili, il y a eu un coup d'État. Okay? Et ça a commencé une dictature. Ça, c'était en 1973 qui a commencé ça. Alors nous, on a dû s'enfuir. C'est justement l'Église catholique qui a réussi à nous sortir du pays. Et ils nous ont amenés en Autriche, en Italie, pour voir si on pouvait rester là. Parce que, étant donné que mon père était autrichien, là, ils se sont dit, bon, peut-être la parenté ou quoi, là, mais non, on n'avait pas là. On n'avait personne, fait que là, c'était impossible de rester là, impossible de rester en Italie. Ça, c'est en Italie. Et ça, on était, mon mari, moi et les deux enfants. Hein. On est partis en fuite avec les deux enfants, qui avaient 300 et 200, une affaire comme ça. Là. Oui, 300 et 200. Alors c'est ça, on est revenu, mais on n'est pas revenu au Chili, on ne pouvait pas rentrer là, on était sortis. Hein. Alors on est resté en Argentine, et puis d'Argentine, après on est venu ici. Oui, c'est ça, les beaux Québec. Et puis, tu avais une belle anecdote, tu dis que tu as atterri à Mirabel. Ah, tu parlais pas français? Ah non, mais attends, je vais la raconter celle-là. Ça c'est drôle, mais c'était comme ça. Nous, on arrive à Mirabel, c'était l'aéroport à l'époque, là. Puis là, l'avion, c'était juste des réfugiés chiliens. Il y avait juste ça, là. Ils partaient de l'Argentine, de Buenos Aires, et ils venaient ici. Bon, avec plein de familles de réfugiés, tout ça. Et puis quand on est arrivé, là, on voyait partout dans l'aéroport des petites pancartes lumineuses, là, et c'était écrit « Exit ». OK? Que c'était pour sortir, là, bon, OK. Mais nous, on ne parlait pas l'anglais et on ne parlait pas le français. OK? On parlait juste l'espagnol. Et quand je dis juste l'espagnol, c'est vraiment juste. Parce qu'on ne parlait même pas un mot, là. Bon, alors, on regardait ça, et en espagnol, le mot éxito, ça veut dire bonne chance. Et succès. Alors, on était tellement contents qu'ils avaient mis toutes ces pancartes lumineuses partout, là, qui nous souhaitaient bonne chance à nous, là. Et ça, c'est pas... je n'ai pas inventé ça, là. C'est tellement comique, là. Et puis, il y avait quelqu'un dans l'avion, là, qui savait un peu d'anglais. Il a dit, mais non, mais oui, mais déjà, on avait pensé ça en arrivant. C'était... Bon. Au moins, c'était positif. Ah, il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait un autre, je peux le raconter, un autre que quand on est arrivé, on est allé premièrement, ils nous ont donné des vêtements et tout, parce que nous, on est arrivé pas comme ça, là. On est arrivé comme lui, là.
un chemise ici, là, un short. On est arrivé, nous, on ne savait pas rien là. Rien, rien. Fait que là, quand on est arrivé là, ils nous ont donné, ils nous ont amenés à Atwater, le métro Atwater ou quoi. Il y avait Miracle Mart. Vous l'avez connu ça? Oui, il y avait ça là. Bon. En tout cas, ils nous ont acheté là, manteau, etc., d'hiver, tout ça. Là. Et puis, ils nous ont donné un peu d'argent pour acheter des affaires, là, pour manger, pour nos enfants, tout ça. Et puis, pour te mettre l'histoire courte, là, pendant un mois ou plus, là, bon, il y a une femme qui nous dit, là, et écoute, pourquoi que vous achetez ces céréales-là? Là? Regarde, j'achète ça, là, sont moins chers et sont bons, les enfants adorent, etc. Tu sais qu'est-ce que 2 ou 3 familles mangeaient pendant un mois, 2 mois, là? Les affaires pour animaux. Comment ça s'appelle la céréale? Pas céréale, comment on appelle ça? Là? Aliments pour animaux. Oh! Mais oui, il y avait, c'était avec un dessin des petits chiens, de je ne sais pas quoi, là, très beaux, en carton, là, ils sont beaux, là, il Mais y des avait croquettes pour animaux. Oui, oui, des petites, c'est comme les céréales. C'est comme les céréales. Ouais. Tu les vois, c'est la même chose que les céréales. Alors c'est ça. Ah, Seigneur. Tu voyais quand elle a su, les pauvres femmes. Moi je n'avais pas acheté ça, j'avais acheté d'autres. Mais presque tout le monde là, dans l'édifice avait acheté ça. Et pendant 2 mois, là, les enfants étaient très contents, ils étaient très en santé. Ils n'ont rien eu, par exemple, pas de maladie, rien. Et si on regarde ici les photos que tu m'as envoyées ensuite, il y avait ceux-là. Ça, Ça, je crois que c'est là-bas. ouais. Ça, bon, ça, c'est mes 3 enfants que j'ai actuellement. Là. Et les petits, c'est mon enfant aussi. C'est pas mon petit enfant, c'est mon enfant. C'est que. Mais c'est une photo qui est vieille. Maintenant, je l'ai eu, oui, je l'ai eu 20 ans après que je. Parce que je suis partie avec les 2 que vous avez vus tout à l'heure, ok, les 2 grands. Mais une fois établi ici, tout ça, on a commencé la machine là, et puis on a fait les petits là. Alors, c'est ça, on avait 3 enfants. Et là-bas? Et ça, c'est moi et mon frère au Chili. Au Chili, on habitait à la campagne. On avait une ferme et tout, là. Mais là, c'était pendant nos vacances, là. On allait à la campagne de ma marraine, là. Ça, c'était pendant une trilla. Savez-vous qu'est-ce que c'est la trilla? Non. La trilla, c'est... mon Dieu. Comment ça dit, c'est trigo? Les blés, les blés. Ah, bon. OK. Les blés, là, Oui. bon. C'est la récolte du blé? C'est la récolte du blé, Ah. mais anciennement, ça se faisait, le cheval, il tournait en rond, là, OK. pour casser les blés, Oui. etc., là. Puis, il y avait des tas, des montagnes de paille, là, où est-ce que j'écrivais mes poèmes, parce que, je te dis, j'écrivais depuis que j'avais 7 ans. Tu nous as emporté un livre, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu veux nous le montrer? Bon, et ça, je vous disais justement que là, à la campagne, à cet âge-là, justement, j'écrivais n'importe où, là. J'écrivais tout le temps, là. Puis là, j'écrivais un journal de vie, ok? Oui, oui. Et puis, quand il est venu le coup d'État, ou après, là, bon, j'avais mes journaux de vie parce que j'en avais beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces fêtes? Parce que c'est une fête, ok, là? Il y a la danse, bien sûr. La danse, il y est tout le temps, là, au Chili. Hein? On danse. Bon, et puis, et on dansait, tout ça. Et à un moment donné, je me suis cachée pour écrire, ok? Je suis allée dans un coin où est-ce qu'ils gardaient les bois, je pense. Je ne sais pas quoi, là, ils gardaient des affaires, là. Dans une grange. Je l'ai un peu, ouais, une grange, une affaire comme ça. Et j'ai trouvé, comme dans un étagère, quelques livres. Et j'ai trouvé un livre. C'est celui-là. OK? Et je l'ai encore. C'est un livre que j'ai trouvé dans cette étagère-là, là, et c'était juste des poèmes de tous les poètes
qui avait écrit, mais qui avait écrit. Ça 1810. fait, écoute, Poetas de Hispanoamérica, des poètes de l'Amérique hispanique, là, 1810. Fait que là, je te dis, c'est pas du siècle dernier, quasiment. En tout cas, c'est des poèmes que j'ai dévorés à l'époque. J'ai dévoré, j'adorais les poèmes et j'écrivais des poèmes. J'étais une poète à 7 ans. Et puis, il y a beaucoup de. Enfin, vous connaissez Rabindranath Tagore? Non, Tagore, non? c'est une auteur? C'est un poète hindou de l'Inde. Ok. Okay? Tagore. Tagore. Parce que je dis Tagore. Tagore, oui. Tu le connais? Mais pas personnellement. Non, moi non plus. Ça m'a fasciné, lui, quand je lis, puis je lis plein d'autres poètes qui ne sont pas de l'époque, là. C'est pas sud-américain. Non. Non, Il se passait indien, non? les livres, oui. Mais Rabindranath Tagore est de l'Inde, je ne sais pas. Il y a des trucs étranges dans les livres. Hein. Ah oui, c'est clair. Je te dis, là, si tu les lis, là, tu vas voir, des fois, c'est très petit l'écriture, et il parle d'une personne que tu ne sais pas c'est qui. C'est drôle, hein? En tout cas, ça, c'est mon trésor. Je l'ai trouvé, je l'ai gardé pour moi. Oh mon Dieu, ça tombe en morceaux, vraiment, là. Et je l'ai gardé pour moi. Et puis, une autre chose que je voulais vous raconter tout de suite, c'est que ça, c'était un des journaux de vie, on appelle ça? Oui, un journal intime. Journal intime que j'écrivais tout le temps, OK? C'est un journal intime que j'écrivais à l'âge de, comme je vous dis, j'ai commencé à 7 ans. Regarde ici, il y a un, c'est Oui, qui? tu avais des photos de chanteurs rock. Ben, j'ai des photos d'Elvis Presley, et de ça comme ça, là. Rock Hudson. Vous connaissez Rock Hudson? On était en amour de Rock Hudson, oh mon Dieu, tout le monde. Là. Bon, et des affaires comme ça, j'écrivais. Et quand il est venu perquisitionner à la maison, ça, ce livre-là aussi, mais ce livre-là, ils ne l'ont même pas regardé, il est vieux, là, ça marche pas. Mais il y avait mon journal de vie, il y avait d'autres choses, d'autres livres. Et il faut dire que les militaires qui sont venus perquisitionner, ils n'étaient pas très cultivés. En tout cas, ils regardaient, parce que j'étudiais l'allemand là-bas. Alors, ils regardaient les livres d'allemand et c'est bon, en tout cas, là, bon. Et ça, je l'ai caché. J'ai arrivé à les cacher quand j'ai vu qu'ils venaient, là, j'ai arrivé à les cacher. Et une personne qui travaillait à la maison, là, à notre maison, il l'a caché aussi. Résumons. Quand on est parti, la fuite, que j'appelle dans mon livre que j'ai écrit La fuite, quand on s'est enfui et qu'on est arrivé ici, au Canada, moi, j'étais sûre que j'avais perdu. Et ce journal de vie, d'autres que j'ai 3, oui, 2,5. Bon, j'étais sûre que je les avais perdus. Je faisais mon deuil, là. Bon, et un jour, quelqu'un m'appelle, il me dit qu'il vient de Santiago, de la capitale du Chili. Il me dit, moi, je connais Margarita, la personne qui travaillait à la ferme chez vous. Et puis, Margarita avait caché vos... Et je vous ai apporté les journaux de... Ici à Montréal, là, elle m'appelle là. J'étais pas capable de parler, c'était pour moi, c'était... Enfin, et je laissé, j'ai mes journaux, mes diarios de vida, j'ai laissé. Alors ça, c'était l'histoire de mon journal, mais bon. Ça, c'est toute la famille, mon mari, et mon grand, qui est à côté de mon mari, c'est le plus vieux, là. Moi, celui du milieu, et ça, c'est les petits qu'on a eus. Et comment il s'appelle? On a ici, c'est Sergio, Patricio et Lorenzo. Okay. Sergio. Oui, et mon mari s'appelait Sergio aussi. Ah, ouais. OK. Ouais.
Mais ça, c'est ici déjà. Ça, c'est plus récent. Tout ça, c'est ici. Ça, c'est vraiment récent. Donc, Ouais, ça, ouais, ça, c'est Sergio. une petite fille, une des petites filles, j'ai 4. C'est Sergio encore, c'est moi, Patricio et Lorenzo, tous mes enfants. Et une petite fille. C'est ça. Ça, c'est tout le monde aussi. Ça, c'est mon petit que j'ai eu dernièrement, là, le petit. Il s'appelle Esteban. Mais pourquoi tu montres des photos de... Bon, en tout cas, ça, c'est moi avec mes 3 enfants. Tu vois, ça, c'est mon petit. Mais il a grandi, hein, il ne reste pas petit, lui. Là. On était à Fermeneuve, OK. chez une amie à moi, là. On était là. C'est ça. 20 ans de différence, ça paraît presque pas. Non, 20 c'est ans. ça. Maintenant, ça paraît moins. Ouais, non, ça paraît. En tout cas, Ici, c'est les petits-enfants. ça, c'est les 4. Mes Ouais. 4 petits-enfants. Et Ouais, puis la photo juste avant, quand tu dis vous dansez tout le temps. ouais, c'est ça. Ça, c'est avec qui? Ah, je danse avec Lorenzo, justement, les plus jeunes, là. Et ça, c'est mon petit. C'est ça. Hop, là, je suis pas dans mon sens. Désolée. C'est ça, non? C'est correct. Nouvel non? outil. Non, c'est... Voilà. Ah, ici, avec les ça, petits-enfants. c'est moi avec 2 petits, là. Ça fait longtemps, ça, par exemple. Parce qu'elle elle a 14 ans maintenant. 13 Oh! ans. 13. 12. Ah, voilà, That's on y it, arrive. ouais. C'est ça que je cherchais. La Ah, passion. mais ça, c'est moi, là, oui. Le rouge et noir, comme aujourd'hui. Ah, ouais. J'ai la tendance, tu sais que les flamencos, c'est plutôt une façon de vivre. C'est pas juste danser. Et ça fait 20 ans là, que je vis flamenco. Tu sais, là, et dans tout, je m'habille, des fois, je ne peux pas m'en passer de mettre quelque chose avec des dentelles et je marche flamenco. Mon attitude est flamenco. Je le sens. Je le sens vraiment en moi, là. Fait que c'est une façon, mais ma professeure dit tout le temps, là, c'est une façon de vivre Mhm. après certaines années, là. Oui, ben, parce que tu écris, oui, mais tu as été comédienne aussi, tu joues dans des séries, tu as Ouais, joué ouais, dans des ouais. grands films. Et j'ai écrit une affaire pour le flamenco, c'est vrai. Mhm. Ben, c'est ça que j'allais te proposer. Est-ce que tu voulais nous lire un petit Mais quelque chose? là, je ne sais pas dans quelle page il est, là. Je ne vais pas chercher dans tous les livres, là. Je ne sais pas, là, non. C'est Non. ça. Je vais Attends, finir par peut-être... m'habituer dans quel sens m'en aller. Bon, alors, ici, on te voit quand tu lisais à l'Écomusée du Tiers-Monde. Oui. Donc, tu as fait des lectures publiques un peu partout. Ah, ici, est-ce que je l'ai trouvé, je pense. Oui, ouais, je pense. À Oui. quel moment est-ce que tu as décidé de commencer à écrire? En fait, quand est-ce que le Bah, français j'ai est toujours arrivé dans ta écrit. vie? Oui, mais tu écrivais en espagnol dans tes livres. C'est ça, Donc, à quel moment est-ce que tu es arrivé ici, tu parlais ni français ni anglais, donc tu as fait des exactement. cours de francisation. Voilà, j'ai Est-ce fait que les tu as cours de commencé à écrire en francisation. français à ce moment-là? J'ai fait les cours de francisation. Après 3 mois, on pouvait dire oui et non. OK. Non, on pouvait parler un peu, là. Et ils nous ont donné même un petit cours de parlure qu'il s'appelait. OK. Okay? Ils nous ont amenés dans un garage, imagine-toi Ah. là, tout le groupe là. Puis ils savaient préparer les garagistes, la personne là, sûrement là. Puis qu'ils nous expliquent des affaires. On n'a rien compris, zéro. Là, on était découragés, mais on a continué. Puis on a continué aussi, disons, j'ai continué à écrire en espagnol, premièrement. OK? Et j'ai un livre en espagnol. Je vais juste le montrer comme ça. Si ¿A je l'ai dónde vas, pas fait. madre? Ouais. ¿A dónde vas, madre? Ouais. Ça, c'est mon livre en espagnol que je l'ai écrit en 2007, quelque chose comme ça. OK? Et bon, j'ai écrit un livre en espagnol, mais en pensant toujours que je devrais écrire en français. Et j'ai commencé à me perfectionner en français, là, mais vraiment comme solo. Il fallait que j'écrive en français. En plus, c'était une langue que j'avais toujours aimée. Puis, bon, à perfectionner comment?
Premièrement, avec une petite inscription à l'Université de Montréal. Ça veut dire, comme je faisais du théâtre à Montréal, j'étais dans une troupe de théâtre qui s'appelait La Barraca. Et c'était du théâtre en français et en espagnol. Alors, ça m'a aidé beaucoup aussi. Alors, j'étais où là? Le français. Donc, tu as pris un cours à Ah, les l'université. français. Bon, bon. Alors, ben, avec toi aussi, c'était l'époque à peu près Noches de poesía. que j'allais à Noches de Poesía, que c'était où Trilingue. est-ce qu'on allait dire des C'est là que tu as poèmes, rencontré etc. Nancy. Vous avez commencé à faire des trucs bilingues Oui, ensemble. oui, oui, Nancy oui, oui, Lange. oui, on a commencé à... enfin, Filiaciones. on me permettait de dire des poèmes en espagnol. Ça, c'était fantastique pour moi. Dire des poèmes en espagnol ici. J'étais au Québec, là. Bon, et puis, petit à petit, comme ça, bon, premièrement, j'enseignais à l'école Berlitz. Ah, ça, c'était comique, si vous voulez, une histoire comique aussi. Oui. J'ai cherché, parce que moi, j'ai travaillé comme femme de chambre dans un hôtel. Après, j'ai travaillé dans une usine, la Bouton Craft. Je n'ai jamais oublié le nom. Je mettais des boîtes de boutons partout. J'étais ouvrière. Okay? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je cherche, il faut. Bon. Et à Montréal, il y avait l'école Berlitz. Vous l'avez entendu? Bon. Je rentrais un jour, là, et puis je dis, bon, je cherche un travail là, comme professeur, blablabla. Bon. Alors, la secrétaire me dit, il faut parler au directeur. Je parle, le directeur est là, moi je suis ici, le bureau est là. Là, je tremblais partout, je parlais aucune langue encore. Là. Disons, je parlais un peu de français maintenant, là, mais comme ça, hein, comme ça. Alors, le directeur, il me parle en premier en anglais. Bon, mais là, j'ai dit yes. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que... Et il a souri, là. Puis après, il me demande mon nom, là, en anglais, là, quand même. J'ai répondu mon nom sans faire de phrases. Puis là, il commence à me parler en français. Fait que là, je comprenais un petit peu plus. Là, je disais oui ou non. Avec la tête, j'essayais de ne pas parler beaucoup, là, mais bon. Alors, il me regarde, il me dit, ben, écoute, madame, vous pouvez commencer demain, vous êtes engagée. Quelque chose comme ça qu'il me dit. Je dis, comment? Ah oui? Oui, parce que vous ne parlez aucune langue, juste l'espagnol, et c'est ça qu'on cherche. Ah oui! Alors, je me dis, ça se fait, tu l'imagines-toi, j'ai tout essayé pour pouvoir comprendre et répondre, et il me prend parce que je ne parlais pas les langues. Fait que, bon, ils m'ont pris comme prof d'espagnol, effectivement, c'est la politique de l'école Berlitz. Il prend des profs qui parlent juste la langue. Enseigner. Oui, c'est des... T'as enseigné là? Non, non, j'ai pas enseigné. Ah, ok. J'avais entendu parler. Et c'est... En anglais, par exemple, pas juste en anglais. C'est ça, Ok. c'est ça. C'est soit juste l'anglais qu'il parle, soit juste le français. Bon, en tout cas, ça c'est juste une anecdote. Mhm. Oui. Et tu en es venu donc à publier ton livre, à faire Ouais. partie aussi, devenir membre de l'UNEC, l'Union des écrivains, Oui, c'est puis ça. faire C'est des ça. spectacles comme C'est ça. filiation, filiationniste, que tu es retourné faire au Chili. Oui, c'est que et comme mon âme était le théâtre aussi, hein. Mhm. Alors, comme j'avais été dans une troupe de théâtre pendant des années à Montréal, là, bilingue, là, mais du théâtre, mais à un moment donné, c'est fini. Et alors, il me manquait le théâtre. Et puis, à un moment donné, Nancy m'a proposé, pourquoi qu'on ne fait pas quelque chose? Tu fais du théâtre. Alors, Nancy, c'était une poète Oui, Nancy Lange. de On est dans son Laval. quartier. Mhm. Fait qu'on on a fabriqué quelque chose, un théâtre, qui s'appelait Filiation. Hein? Oui. Toi, tu sais plus que moi, Filiation. Filiation. Oui. Et c'était très intéressant, là, émouvant. Puis là, tellement émouvant qu'on l'a envoyé au Chili. Au Chili, ils se sont dit, on vient le donner ici, là. Fait qu'on est allé au Chili, on l'a présenté là. Puis c'est ça. Et on l'a présenté Et là, ici on te 2 ou retrouve 3 fois, là, je ne sais pas où. Là. Ici, c'est avant ça, il y a longtemps.
c'est toi au Chili? Non, Non? en Espagne. En Espagne, OK. Parce que moi, je m'en allais à chaque année enseigner l'espagnol aux Espagnols. Non, Hein? c'est pas... non, je m'en allais en Espagne, envoyé par le cégep de Maisonneuve, euh, avec les cours d'espagnol finissants, les finissants au Ah, cégep, ceux OK. qui finissaient l'espagnol au cégep. Alors, c'était comme un stage. OK. Ils devaient payer, pas beaucoup, là. Et puis, je m'en allais avec les étudiants pour travailler très dur là, En Espagne. en Espagne. Et ici, Alors, on se retrouve... c'était avec mes cours d'ici, là, Oui. mes cours d'espagnol. Alors, j'ai amené les étudiants, pas moi tout seul. Non, non, on était Et comme ici, où toute une sommes-nous? organisation. Ça, c'est au Mexique. OK. Ah, ça, je vais le passer après, vous pouvez le regarder. Au Mexique, c'était l'expérience la plus belle que j'ai eue dans ma vie. Ah, Poetas de las Oui, Nubes? oui, oui, oui. Donc, rencontre des femmes poètes des nuages. On m'a dit oui, je présentais quelques poèmes, on m'a dit oui, on m'a amené à Oaxaca, au Mexique, avec des poètes de tout le monde qui allaient présenter ces poèmes-là. Imagine-toi que mon poème a gagné le prix Mhm. dans les grands théâtres au Ciudad de México et tout ça. Et on était à Oaxaca, mais on vivait avec les autochtones de Oaxaca. Bon, on se voit Alors, encore on en train n'était de pas... danser, justement, je pense. Alors, non, non, non. C'est pas ça? Non, ça c'est ici. Ah, Reviens en arrière, là, parce là. que ça, ça c'est la famille où j'habitais, là, à peu près, là. Mhm. Et, et là, on vivait, on dormait par terre. Par terre, ils nous donnaient une affaire, là, et on se couchait par terre. C'était vraiment la vie qu'ils faisaient. Même chose. Nous, on était là. Comme poète, on couchait là, on allait présenter nos poèmes dans les places publiques, etc. C'était magnifique, sauf que quand ils nous ont reçus, ils ont préparé un repas spécial. Il y avait un grand cabaret comme ça, avec des bibites frites. Oh oui, les Comment ça insectes, s'appelle ça? des criquets. Et c'est le champouline. Champouline, ça s'appelle. C'est des insectes là, frits. Et c'était pour nous, spécial. Nous, dans cette maison, on était 3 poètes de différents pays. Là, on était les 3 muets. Bon, on n'avait pas le choix. Hein. Fait qu'on a mangé là, et je te jure que c'était exquis. En plus, c'était piquant. Là. Oh, c'était super bon, super bon. Alors, j'ai passé beaucoup d'expériences là. Et on a dit nos poèmes à Ciudad de México, la capitale. Et puis, c'est ça. Après, tu peux le passer au Donc, la prochaine, tu dis que c'est ici, ça? Hein? C'est une fête chilienne ici? Ah, ça, c'est ici, là. OK. Ça, c'est ici, Donc, tu es encore dans inscrit. une peña. Hmm. Une peña, c'est une fête chilienne qu'on organise d'habitude le 18 septembre Pour à l'indépendance. Montréal ou à Laval, partout. Là. Le chilien, c'est typique chilien, ça. Là. Et puis, on danse. C'est ça, on danse tout le temps. Là. OK, alors... Est-ce que vous êtes nombreux de Chiliens à Laval? il y a une association chilienne non, à Montréal. À À Laval, Montréal? il n'y a pas. OK. Et ben, il y a... Il y a je pense, l'association de c'est tout. Latinos, mais vous n'êtes pas beaucoup de Chiliens. Les Chiliens sont à Montréal OK. et à la rive sud. Parce que quand on est arrivé, nous, l'avion qui est arrivé, que je vous disais là, ils nous sont placés à la rive sud, à Greenfield Park. Hein? Ouais, À côté de chez nous, moi, parce j'aime qu'il y avait, ah oui, il y avait un édifice là, neuf, imagine-toi. Nous, on vient de la guerre, toute l'histoire, là, et on nous place dans un appartement neuf. Sauf qu'il n'y avait rien dans l'appartement, mais ça, c'est une autre histoire, là. Oh, excuse. Alors, et ils nous sont placés là, et puis c'est là qu'on a vécu pas plus qu'un an, là. OK. Et après, on est venu à Chomedy, Laval, OK. et on n'a plus déménagé. Et les Chiliens, ce n'est pas des gens qui déménagent, en général. J'en connais pas, là.
Peut-être les jeunes maintenant sont changés, là, mais Dis Moi, donc. j'en ai connu deux à l'école polytechnique où j'ai étudié. Mauricio Fuentes et Eliana Trujillo, c'est deux ingénieurs chimistes. hein, Alors, moi, j'ai étudié une maîtrise au polytechnique aussi. Et puis, malheureusement, au début des années 80, lui, il faisait son doctorat en poly, il ne faisait jamais de devoir. Jusqu'à la ah, maîtrise, oui, ok. j'ai beaucoup apprécié. Ils sont même venus quand on s'est mariés. Il y a beaucoup de professionnels. Les Chiliens sont beaucoup en politique aussi, hein, ici, dans différents partis politiques. Il y a eu un député, Osvaldo Núñez, tu le connais? Le Bloc québécois. Voilà, voilà. Il était à Ottawa, là, pendant des années, là. C'était un député chilien, là. Mais que pour nous, c'est. Maintenant, il y en a, bon, comment ça s'appelle? Bon, en tout cas, Andrés Fontecilla. Andrés Fontecilla, Pour Québec solidaire. c'est pour Québec solidaire, là. Et il est chilien aussi. Et il y a beaucoup de femmes maintenant, j'ai vu à la télévision, je ne sais pas les noms, là. Mais ils sont très, très engagés politiquement, les Chiliens. Là. Ces deux personnes-là, ils ont été obligés d'aller en Alberta parce qu'ici, au début des années 80, toute avec la crise économique et tout, le secteur de la pétrochimie, là, ça a tout tombé ici à Montréal. Ah, c'est pour ça ils sont. Des grosses compagnies comme Texaco, Esso, Oui, c'est BP, ça. ça a tout déménagé. La recherche a tout déménagé en Alberta. Ouais. Mais maintenant, on va tous déménager aux États-Unis, alors c'est correct. Là. Malheureusement, je les ai perdus de vue et je les aimais beaucoup. Là, je te ramène un petit peu au Québec parce que tu Ah là as là. beaucoup voyagé avec la poésie, mais Seigneur. on l'a pas beaucoup T'as vu dans mis ta cette bio. photo? Oui. Mais tu as fait beaucoup de théâtre Mais important. c'est que moi, Tu as joué dans Les Belles-Sœurs. j'ai joué dans Les Belles-Sœurs en espagnol. Oui, la femme de. Voyons. Albert. Non. Albert. Non, non, Albertine? non. Non, non, non. Non. Celle de 50 ans, là. Mon Dieu, j'oublie, là. Ça fait un moment. Celle qui avait 50 ans, là. Je ne me rappelle pas exactement. Je m'excuse, mais moi, là, ma mémoire. Bon, ça, c'était le festival latino-américain ou quelque chose comme ça à Montréal. Alors, il était traduite, la pièce. Et moi, j'ai joué, mais en espagnol. Ah oui. Albertine, en 5 temps, en espagnol. Ouais. Et là, après, il y avait l'émission, comment ça s'appelle, la Foire du livre à Montréal. Là. Je suis allée, il m'a reconnu. Là. Je suis allée, vous vous rappelez de moi? Mais oui, en spatial. Oui, mais toi, tu connais nos grands aussi parce que tu le dis pas souvent, mais tu as joué dans des films de Claude Lelouch. Un film. Quand même. Un film de Claude Un film de Claude Lelouch. Mais ça, c'était vraiment un hasard. Le film s'appelle Hasard et coïncidence. Imagine-toi, c'était un hasard. Parce que Claude Lelouch est venu à Montréal, tourner un film, là. Et puis, il y avait beaucoup de monde qui s'est présenté, moi aussi, bien sûr. Je suis toujours prête à jouer dans des films, là. Puis, il m'a pris. Et j'étais une infirmière dans le film, là, imagine-toi, là. Vraiment loin de moi, là, mais enfin. Plus récemment, tu as vu dans quelques séries aussi. Oui. Dans Indéfendable? Non. Ouais. Et toi, tu dis trop. Moi, je te suis, c'est juste ça. Je regarde ma télé, je me dis, hey, qu'est-ce qu'elle fait là encore? Indéfendable. Hey, ça se passe là! T'as entendu parler Indéfendable? C'est un téléroman. C'est un téléroman quotidien. Ouais. Oui. Moi, je ne les voyais pas, ni jamais, mais on m'a appelé, on m'a dit, tu veux, on a un petit rôle pour toi. C'est une grosse série Stats, Indéfendable, là. Oui, mais Indéfendable, c'était comique parce que j'y vais faire mon rôle. Et quand j'ai fini de faire mon rôle, là, OK, je demande à une secrétaire, quelqu'un, là, est-ce que vous croyez qu'ils vont m'appeler de nouveau? Madame, on ne peut pas vous appeler de nouveau parce que vous êtes morte. Parce que mon rôle, c'était que je mangeais un repas avec la famille et ils m'avaient empoisonné. Alors, j'étais morte après. Alors, ils ne m'ont pas appelé de nouveau, là, c'est sûr, j'étais morte. C'est ça, tu jouais la maman de Luis Oliva.
c'est ça? Oui, Ouais. oui, oui, oui. Et là, on te voit encore avec un autre de nos grands du Québec, parce que tu touches à tout. Tu fais Oui. de la danse, tu fais Qui du ça? cinéma, Ah, tu fais ça du c'est mon théâtre. amour, ça c'est mon amour. C'est Excuse. correct. Grégory Charles. Non, mais ça c'était parce que moi j'ai travaillé à Laval Mhm. quand Grégory Charles Faisait les faisait festivals venir chorales. des chorales. Vous vous rappelez, des chorales de tout le monde, de Mhm. partout, la Russie, tout ça. Comment? Je crois qu'il a dirigé les petits chanteurs de Laval. Oui, oui. Non, Mhm. mais il faisait à Le gros l'époque festival, il y a c'est. un gros festival pour l'extérieur, pour des pays d'ailleurs. Mhm. Ils sont pas pour ici. Oui, hein. Ouais. Et moi, j'ai prêté ma maison pour loger des gens qui venaient. Ah, d'accord. Et alors, c'est comme ça que je l'ai connu. Alors, j'avais des Colombiens, là, des groupes de Mexicains à un moment donné aussi. Là. J'ai travaillé comme 300, là, ben, pas tout le temps, mais quand il faisait ça. Là. Mhm. Juste à loger, c'est pour ça que je les connais. Hein. Et Je là- joue pas le piano, là. Moi. Nous, là, on veut savoir c'est quoi ça, là? Oh, ça, c'est mon autre amour. Oh! Excuse. Avec Fardeau. Raconte-nous un peu. Ben, là, ça, c'est que j'avais un poème. Oh, Je me doutais que j'ai t'allais capoté rougir. avec lui, j'ai capoté, il était beau, il était fantastique. Puis là, j'avais dit un poème en espagnol avec un groupe qui s'appelle Acalanto, okay? Un groupe chilien qui jouait tous les instruments, etc. Et moi, j'ai dit un poème en espagnol. Et je ne savais pas que lui était parmi les personnes qui regardaient. C'était un ami du groupe qui jouait là. OK. Alors, il m'a dit, la prochaine fois qu'ils vont se présenter, veux-tu dire un poème avec moi là? Là, j'ai tombé de ma chaise, mais je l'ai fait. Et j'ai dit un poème à moi. Et lui, il a dit son poème. Mais ça, c'était un homme sain. Il y a peut-être un ou deux dans le monde, surtout. Passionné. C'était un homme fantastique. C'était un homme fantastique. Et ça, c'était vraiment, vraiment pour les immigrants, pour les... Vraiment, là. Hmm. Il était extraordinaire. Est-ce que tu connaissais son œuvre avant de Mais le oui, rencontrer? mais un peu, là, un peu. Je l'avais vu à la télévision, etc. Mais non, je ne le connaissais pas, là. Mais ça, je me demandais, est-ce que tu lis beaucoup de nos auteurs locaux en français? Lire, ah, tu dis des poésies ou quoi? Mhm. Ah, mais oui, Oui. parce que je suis, étant donné que je suis à l'Association littéraire de Laval et à Le rappel? Rappel Parole Création, et puis, bon, c'est sûr, quand on fait des rencontres, j'achète des livres, alors comme ça, des livres, mais dans ma, Dans ta bibliothèque? à côté de mon lit, là, j'ai comme ça, là. Des fois, je dis, lesquels j'étais en train de lire? Est-ce que tu en as un que tu dirais que c'est... Parce qu'on sait que... Bon, nous, on le sait, mais peut-être que le public ne sait pas. Depuis toute petite, ton auteur préféré, c'est Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Première femme à gagner le prix Nobel de littérature chilienne. Voilà. Et est-ce que tu as trouvé l'équivalent ou quelque chose qui te touche autant du côté québécois? Regarde, j'ai lu Miron beaucoup parce que, premièrement, je le lisais peu, là, un poème, deux, là, j'ai passé les feuilles, là, mais à un moment donné, je me disais, ça me dit quelque chose. Il écrit comme quoi, et j'ai trouvé des poèmes de Pablo Neruda. Vous connaissez Pablo Oui. Neruda? Bon. Et tu ne vas pas me croire, là, mais Miron et Neruda, ils se ressemblent. Qui copie qui, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas, mais lire Neruda, qui aussi c'était un prix de littérature, mondial de littérature, là, chilienne aussi. Puis lire Neruda et lire Miron, là, des fois, il n'y a pas de Les deux étaient différence. amis avec Paul Éluard, non? Comment? Paul Éluard. Je crois que les deux étaient amis avec Paul et Paul a traduit Neruda. Neruda a traduit Paul. Ah Est-ce que oui, c'est là je ne qu'ils sais se pas. connaissaient Mais Ils à un moment connaissaient donné, pas. quand je vais avoir le temps, là, je vais prendre certains poèmes et je dis, c'est quoi ça? Écoute, c'est les mêmes phrases. OK.
c'est incroyable. Ok. Bon. Et là, mais- on a touché, tu touches à la littérature, le cinéma, le théâtre, le ah, flamenco. mais Et là, on arrive à ça. ça, Explique-nous ça. ça, c'est que lui, il est allé me voir danser, là. Non, il était au Lion d'Or, là. Bon, il y a 600 personnes qui te regardent les groupes, là, les groupes de danse, là. Et puis, il était là. Alors, j'ai dit, une photo, s'il te plaît. Alors, lui, je ne le connais pas. Ben oui, ils vendent des chants. Je ne le connais pas plus que ça. J'ai parlé 2-3 mots, là. Ok. Mais Mais j'adore. ça s'explique parce que le Lion d'Or est dans le centre-sud, puis il est le mécène de l'association sportive, un organisme culturel dans le centre-sud. Ah bon, Donc, ok. c'est vraiment comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et lui, qu'est-ce Là, que... je pensais que tu allais me dire que tu préparais une carrière d'humoriste ou quelque chose. Là. Non, non, non. Non, mais lui, pour moi, c'est l'humoriste. Oui? Lui, là. Pas les Est-ce que tu autres. comprends ces monologues? Parce le que, Québécois premièrement, il ne dit pas des mots grossiers jamais. Hmm. Il parle la langue très bien. Et les thèmes. Je pense que, oui, je l'ai. Je l'ai à la maison enregistré les monologues? oui, un monologue sur l'adolescent, là, Oui. qui va au frigidaire à toutes les minutes. Oh. Mais oui, je le comprends parfait, lui, là, parce que lui, il parle le français comme il faut. Hein. Mhm. Il soigne son français. Oui, mais on dit aussi dans l'apprentissage d'une langue, la dernière étape, c'est de comprendre l'humour d'une langue. Ouais. C'est là qu'on sait qu'on a vraiment acquis tous les Ouais. codes. Ouais. Donc, tu arrives à rire de Yvon Ah Deschamps. oui, je l'aimais beaucoup, mais j'étais pas vraiment... Ah, J'ai rien fait avec lui, ni rien de téléromans, ni est-ce que rien. tu voudrais maintenant nous lire un ou deux poèmes ou tu préfères répondre aux questions avant? Je vais lire avant les poèmes, parce qu'après, vous me posez des questions. D'accord. Regarde, je vais lire... Attends, parce que je ne sais pas dans quelle page, parce que ça, c'est mon livre. Les premiers et tout... page 16. Bon, ok. Ah, c'était au commencement d'abord. Mais non. Oh, là, là. C'est un bon livre et le titre est percutant. Là, je cherche Oui, comment. les titres, c'est... Hum, Hein? Aspasia, dis-le, le Oui, ton livre. ça c'est... quand votre guerre a-t-elle pris fin? Mais voyons, je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas les poèmes que je voulais lire, là. Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. Mais attends une minute, là. 2 secondes. On se calme. OK. Je vais voir si c'est vraiment la page 39, là. Aïe, aïe, aïe. Mais pendant que tu fais ça, je parle un peu de nous. OK, OK. Oui? Je l'ai Ok. trouvé. Bon, le poème s'appelle Simplement. Et vraiment, ce livre-là, c'est un livre que j'écris et qui a 3 parties, la fuite, l'exil et la résilience. Okay? Alors, c'est un livre qui compte une histoire là. Ce n'est pas des poèmes n'importe lesquels, un ici, l'autre là. Non, c'est une histoire. Si tu lis par ordre, disons, le livre là, tu vas voir que c'est une histoire et tu as envie de continuer parce que ça continue l'histoire jusqu'à la fin. Et là, c'est pour ma mère, elle s'appelle Simplement. Et c'est tout vrai, hein? Tout vrai. C'est ma vie solo. Ma mère ne cuisinait pas dans des casseroles brillantes. Ne coupait pas les oignons dans un plat couleur ciel. Elle lavait la vaisselle dans les ruisseaux du potager. Ses mains rudes, ses cheveux châtains raidis, sa démarche lente mais assurée, entourée du chant des moineaux, sa voix cachait ses pleurs. Ma mère ne portait ni dentelle ni soie, ne se maquillait pas, ne peignait pas ses sourcils, ne se parfumait pas.
Ma mère n'était pas une princesse. Se lever au petit matin pour nourrir les volailles, les porcs, les chiens. Transporter les légumes dans de lourds sacs couleur foncée. Ses pieds dans des sandales abîmées, elle marchait le long des ruelles sinueuses. Voyager dans un autobus rouillé pour donner sa cargaison aux forains qui la vendaient au marché du dimanche. Ma mère n'a jamais porté collier de perles. Sans méfiance ni peur, pendant qu'à coups de matraque, il perquisitionnait ses biens, avec un dévouement sincère, il a offert une tasse de thé aux militaires sans uniforme venus violer sa demeure. Un jour, ma mère s'est envolée vers d'autres mondes, n'a jamais enlevé son tablier, ne s'est jamais lamentée, sacrifiant ainsi son existence à l'exode de sa progéniture. Les gens lui parlaient une langue étrangère. Les gens ont acheté son âme, lui ont vendu leur tracas. Plus tard, elle retourna chez les siennes, dans son pays maltraité par la dictature, sans gants de velours, sans chapeau de dame anglaise. Elle y retourna, s'y retrouva et mourut sur le champ. Ma mère a vécu l'exil. Ça.